Un flash info important avant de commencer cette vidéo. Pour information, Papy Gardien, je sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est apparu dans les vidéos de Mamie Twink, qui a ouvert un musée sur la guerre mondiale et sur l'armement forcément qui va avec. Et il y a pas longtemps, dans la nuit du samedi 7 septembre, des gens se sont introduits dans le musée et ont volé du matériel. Deux mitrailleuses, un pistolet, des habits, etc. Tout était neutralisé évidemment, mais bon, ça reste du vol, ça reste des armes. Ça reste quelque chose d'important. Papy Gardien et son acolyte Romy, qui sera notre contact d'ailleurs, font un travail formidable de conservation du souvenir de cette guerre mondiale. Ils ont un musée fantastique avec des pièces incroyables. Ils font déjà un travail remarquable pour leur musée. Ils ont déjà pas mal d'ennuis parce que c'est pas facile d'ouvrir un musée sur la guerre mondiale, et encore plus quand il y a pas mal d'armement dedans. Donc ils ont vraiment pas besoin de ce genre d'ennui. Donc si vous avez quelconque info, je vous mettrai en description le lien de la page Facebook de Romy qui gère la chaîne YouTube et cette histoire de Papy Gardien. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez quelconque info sur les armes, les vêtements, etc., vous les voyez passer sur des annonces ou quoi, contactez-moi directement par tous les moyens que vous connaissez. Il y en a plein. Vous avez YouTube, les commentaires, mon adresse email, ma boutique, Facebook. Bref, vous me contactez. Et moi, j'entrerai en contact avec Romy pour lui donner les nouvelles si vous avez des nouvelles sur cette marchandise volée. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Si jamais vous entendez pas parler de ce matériel volé, c'est pas grave. Au moins, apportez-leur votre soutien, ils en ont besoin. En allant voir leur page Facebook, leur chaîne YouTube, parce qu'ils font un travail formidable. Et je pense que forcément, ça vous intéressera. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à tous, je suis de retour. Aujourd'hui, on va parler des séances de tir contrôlées. J'ai eu pas mal de questions en message privé, etc. qui me demandent comment ça se passe. Évidemment, surtout des débutants qui stressent un peu à l'avance avant leur séance contrôlée. C'est vrai que le mot fait peur. On se demande bien ce qu'ils vont nous faire. Ça fait un peu test de la NASA. Je vous rassure, rien de compliqué. Juste les règles de sécurité élémentaires et une bonne manipulation de l'arme. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Pour ça, on va utiliser mon Glock 17 génération 4 que vous commencez à bien connaître. Alors comme d'hab, avant de commencer la vidéo, on va faire les manips de sécurité, qui sont d'ailleurs quasiment les mêmes que lors d'une séance contrôlée. Donc on retire le chargeur. Alors oui, vous avez vu que ici il n'y a plus la visée, c'est normal, je suis en train de transformer mon pistolet. Il manque encore 4 pièces avant qu'il soit complètement transformé, qu'il soit complet. Quand il sera complet, je vous ferai une vidéo de son équipement. De toutes les transformations que j'ai fait dessus. Vous trouvez déjà sur le site cette poignée. Vous trouvez également cette rallonge de chargeur plus de coups, ce qui nous amène de 17 à 19 coups si vous savez compter. Comme moi, vous avez de la chance. Ici, cette plaque de montage universel d'optique parce que je vais mettre un viseur point rouge réflexe. C'est une alternative que je vous propose si vous aussi vous rêvez d'avoir les fameux Glock custom comme on voit partout, transformés de A à Z, surtout en termes d'équipement dessus. Et ben, c'est ce que je suis en train de faire, mais avec un rapport qualité-prix imbattable. Donc je vais vous présenter après mon Glock une fois transformé, tout ce qu'il y a dessus, et ça sera évidemment tout sur le site si vous voulez faire pareil. Donc on retire le chargeur. Vous voyez dans le chargeur, il y a déjà des cartouches, c'est des cartouches d'entraînement. On va en parler après que j'ai sécurisé l'arme. Donc on enlève le chargeur, on garde toujours le doigt loin de toute la zone du ponté et de la queue de détente évidemment, et on pointe l'arme en direction sûre. On ouvre la culasse, on la bloque. Contrôle visuel et tactile de la chambre. On referme, on percute et c'est bon, l'arme est sécurisée. Donc on va parler vraiment de quelle manipulation faire lors de votre séance contrôlée. Il faut savoir que les séances contrôlées, selon chaque stand de tir, elles seront complètement différentes. Moi j'ai fait 3 stands différents, à chaque fois c'était donc des séances différentes. Le dernier stand où j'ai fait mes séances contrôlées, qui d'ailleurs n'est pas encore mon stand actuel, je n'ai pas encore de stand, donc je commence un peu à flipper. Mais voilà, j'y vais pour faire mes tampons obligatoires. Chaque séance sera différente, et le dernier stand où je fais mes contrôles, là, c'est vraiment celui qui est le plus strict en termes de séance de contrôle. Mes stands précédents, il n'y avait quasiment pas de contrôle, il n'y avait pas de manipulation précise de l'arme, on faisait juste nos tirs. Alors, le plus important, c'était même pas d'être dans la cible ou quoi, c'était respecter les règles de sécurité de base, et encore, hein, parce que c'était vraiment voilà, de la base dans la manipulation de l'arme. C'était pas propre, et surtout qu'il y avait un moniteur pour surveiller la séance contrôlée de 10 adhérents, donc c'était n'importe quoi. D'ailleurs, on rappelle, les séances de tir contrôlées, c'est pas juste un contrôle, ça vous permet aussi d'avoir vos tampons, donc il en faut 3 par an, pour garder vos armes catégorie B. Et faire aussi la demande évidemment pour en avoir, etc. C'est tout relié. Si vous n'en avez pas, si vous manquez un tampon dans une année de tir sportif, et ben tout simplement vous n'êtes plus dans la légitimité pour acheter vos armes.
Les fameuses donc cartouches de manipulation, d'entraînement. Alors on va faire un focus. Attention, geste de youtubeuse beauté. Voilà, là vous voyez bien. Donc ici, c'est une cartouche en alu avec un système d'amorce sur ressort pour amortir le percuteur, pour pas l'abîmer quand vous percutez, tout simplement. Voilà, donc en alu, elles ont un poids assez réel, assez proche des balles réelles, et elles sont vraiment conçues pour rentrer parfaitement comme il faut dans votre chambre. Là, c'est du 9 mm. J'en ai aussi en 357 Magnum et 38 spécial. Donc toutes ces cartouches sont présentes sur le site, je vous mettrai le lien dans la description. On voit d'ailleurs que le percuteur laisse des traces sur les cartouches. On a ici à droite une cartouche qui a été utilisée, donc le percuteur a fait un trou comme sur une nouvelle cartouche, et ici l'amorce est toute neuve. Alors d'ailleurs, pour rappel, ces manipulations que je vais vous montrer, c'est vraiment déjà à faire forcément avec des cartouches comme ça de manipulation ou à vide. Ne vous amusez pas à faire ça avec des vraies cartouches, attention. Et je rappelle également que ces manipulations de sécurité, c'est pas juste pour faire plaisir au moniteur le jour de la séance de tir contrôlé, c'est vraiment pour vous et pour les autres pour manipuler son arme en sécurité en toutes circonstances. Donc je vais vous montrer une méthode, forcément il y en a plein d'autres, mais celle-ci en tout cas est bonne, elle est valable pour une séance de tir contrôlé. Si vous n'aviez pas encore spécialement de méthode, je vous montre celle-ci. Donc vous arrivez sur le pas de tir, forcément déjà vous mettez votre arme sur la table qui est devant vous en général, soit vous la laissez démonter sur la table, soit vous la laissez la culasse ouverte avec un drapeau de chambre vide. Drapeau, témoin, comme vous voulez. Donc moi j'en ai également ici pour bien montrer que l'arme est sécurisée. Donc vous l'avez comme ça sur la table, vous allez mettre les cartouches dans votre chargeur. Donc moi dans mon stand actuel, dans mon stand de tir de contrôle, puisque je suis pas encore licencié là-bas, il nous demande de faire un tir avec 5 cartouches dans le chargeur. On en tire 4 et la dernière, on la décharge de l'arme, on met l'arme en sécurité alors qu'il y a une cartouche chambrée. Justement c'est intéressant parce que j'ai vu beaucoup de tirs de contrôle un peu inutiles puisqu'ils nous faisaient tirer jusqu'à ce que l'arme soit vide, donc forcément la culasse restait bloquée en arrière puisque le chargeur était vide, et du coup on n'apprend pas à décharger une arme qui est chargée. Donc c'est un peu bête puisque si vous êtes livré à vous-même au stand de tir ou même pas tout seul mais que vous voulez arrêter une séance sachant qu'il y a une cartouche chambrée, si vous commencez à manipuler votre arme n'importe comment pour enlever la cartouche, c'est là que c'est dangereux. Alors c'est pas quand l'arme est bloquée en arrière après avoir fini de tirer toutes vos cartouches. Donc vous avez mis les cartouches dans votre chargeur, vous prenez votre arme, à partir du moment où vous avez votre arme dans la main, que vous vous apprêtez à faire les manipulations et le tir de contrôle, là le tir de contrôle va commencer. À partir de ce moment-là, vous gardez toujours votre canon vers les cibles, en direction sûre, et le doigt jamais dans la zone du ponté tant que vous ne voulez pas faire feu. On vient enlever notre drapeau de chambre vide, hop, et on vient insérer le chargeur. Voilà. Alors je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Donc moi je le fais en gaucher. Donc on vient mettre notre chargeur. Moi j'ai pour réflexe de claquer le chargeur pour être sûr qu'il soit bien engagé. On vient relâcher la culasse. Vous voyez que mon doigt est toujours là le long. Donc on va pouvoir faire maintenant la vérification de la cartouche chambrée. Donc je me mets en position, je vérifie que moi je suis en vidéo, c'est un peu plus compliqué. Excusez-moi, je bouge un peu. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà, parce qu'il faut que je sois dans le cadre, sinon ça sert à rien. Voilà. Donc, vérification de cartouche chambrée. Alors, on notera que c'est moi qui bouge, c'est pas l'arme. L'arme, je vais l'avoir comme ça. C'est moi qui vais m'avancer. Je vais très peu bouger l'arme. Il faut qu'elle soit toujours en direction sûre. Donc, je vérifie que ma cartouche est chambrée. Et je claque pour que la culasse se referme correctement. Parce que, en vérifiant la cartouche chambrée, des fois, c'est pas terrible. La culasse ne se ferme pas correctement. Donc, on va faire nos tirs. Bam, on tire. Là, forcément, sur un tir réel, la cartouche se serait éjectée. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais le faire moi-même. Et là, on a une nouvelle cartouche chambrée. On veut mettre l'arme en sécurité, sachant qu'il y a une cartouche dans la chambre. Premier réflexe, hop, on enlève le chargeur. On voit d'ailleurs qu'il est vide. J'en avais 2 dedans, donc ça prouve bien qu'il y en a une dans la chambre. Bon là, encore une fois, je vous explique, je suis en vidéo, c'est pas facile, donc l'arme bouge. Mais je vous rappelle que quand vous faites tout ça, normalement, l'arme ne bouge pas. Elle reste stable en direction des cibles, toujours sur le même point. Et c'est vous qui bougez, c'est pas l'arme, d'accord? Et toujours évidemment le doigt le long du ponté. Ou plutôt de la glissière. Et moi je vais faire ça en gaucher, donc je vais pencher l'arme comme ça. Donc, je me permets de bouger pour vous montrer. Donc l'arme elle est comme ça, je vais la pencher comme ça. Vous voyez, je vais extrapoler pour que vous voyez bien, et je vais venir mettre ma main ici comme ça. En reculant la glissière, mon pouce va monter l'arrêtoire de culasse pour la bloquer en arrière, et la cartouche va tomber dans le creux de ma main. Hop, voilà, donc la culasse est bloquée, et la cartouche est ici. Voilà. Je me remets en position comme ça pour vous montrer,
Donc, vérification de la chambre tactile et visuelle. On relâche la culasse, on tire en direction des cibles. L'arme est vide et sécurisée. Maintenant, si vous avez fini votre séance de votre tir contrôlé ou votre séance de tir, soit vous démontrez votre arme. Dans le cadre d'un Glock, c'est souvent le plus simple à faire. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, après, on n'en parle plus. Donc, hop. Voilà, et là, vous êtes tranquille. Soit vous n'avez pas fini et du coup, vous bloquez votre culasse en arrière. Voilà, et on met son petit drapeau de chambre vide que vous avez sur la table en face de vous. Donc, vous n'avez pas besoin de faire comme moi, aller le chercher sur le bureau de l'autre côté de la pièce. Vous mettez votre drapeau, vous posez votre arme et c'est bon, vous êtes nickel. Vous avez réussi votre tampon de tir contrôlé. Donc moi, dans le stand où je fais mes tirs contrôlés, il y a une cible à 10 mètres d'une feuille A4. Donc c'est quand même intéressant d'avoir toutes les cartouches dans la cible, hein, c'est quand même mieux. Mais il note pas encore une fois la précision, il note vraiment la manipulation de l'arme en toute sécurité. Le stand de tir, c'est pas un endroit où on est là pour faire des tireurs d'élite, c'est un endroit où il y a des passionnés de toute catégorie, de toute tranche d'âge. Et ce qui compte, c'est la sécurité avant tout au stand de tir. D'ailleurs, avant de commencer la séance de tir contrôlé, le moniteur nous demande les 4 règles de sécurité fondamentales, souvent dans le désordre, puisqu'on est censé les connaître par cœur. Donc là, j'ai fait la manipulation en tant que gaucher. Je peux vous la faire en droitier aussi si vous voulez. Comme ça, vous verrez mieux. Ensuite, je vais la faire vite et je vais la redécomposer pour la refaire chez vous, pour si vous voulez l'apprendre. Comme ça. Après, voilà, ça s'appelle l'entraînement ou le drill, comme on dit. Vous faites ça plusieurs dizaines de fois, ça devient un automatisme, un réflexe. Et c'est bien parce que du coup, vous avez les bons gestes, vous faites ça, même si un jour vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous y arriverez correctement, c'est pas dangereux. Et ça vous habitue vraiment à toujours manipuler votre arme en sécurité, dans toutes les conditions, et ça devient un réflexe, tout simplement. Enfin, moi, personnellement, quand je suis au stand de tir, si je regarde mon collègue de gauche et que je vois qu'il sait pas tenir une arme, qu'il panique, qu'il tremble, qu'il stresse, c'est pas rassurant. Toujours considérer une arme comme chargée, toujours pointer le canon vers la cible, toujours garder le doigt hors de la détente avant le tir, et toujours être sûr de sa cible et de ce qui se trouve au-delà. Voilà. Et on rajoute forcément que tant qu'il y a une personne sur le pas de tir, on manipule pas les armes, on met les cartouches dans l'arme quand on veut tirer, et en fin de tir, à chaque fois, l'arme doit être mise en sécurité, soit en la démontant, soit en mettant un drapeau de chambre vide. Voilà, j'ai changé un peu le cadre de la caméra pour pouvoir vous faire les manipulations en étant plus à l'aise, parce que là, j'avais les bras vraiment hauts pour être dans le cadre. Donc c'est parti, je vais vous refaire la manipulation en la commentant, et en me concentrant sur mon arme plutôt que de regarder la caméra, c'est quand même mieux. Donc on saisit notre arme avec notre drapeau, culasse ouverte, on vient insérer le chargeur, donc doigt le long du pontet, arme en direction des cibles, on insère le chargeur. Moi je le claque, on va fermer la culasse, vérification de la cartouche chambrée, je claque également la culasse si besoin, je fais mon tir, la cartouche s'éjecte, là je vais mettre mon arme en sécurité alors qu'il y a une cartouche chambrée, j'enlève mon chargeur, je penche mon arme, ça c'est la manipulation gauchère. Je bloque la culasse d'un mouvement et en même temps, je récupère la cartouche qui a été chambrée. La culasse est bloquée. Vérification visuelle et tactile. Je ferme la culasse, je tire. Et là, soit je démonte mon arme, soit je mets un drapeau de sécurité. On pose l'arme sur la table, c'est tout bon. En droitier, alors en droitier, je suis peut-être un peu moins habile, on va quand même regarder. En droitier, on enlève notre drapeau. Encore une fois, arme en direction des cibles, doigt le long du pontet. On vient insérer notre chargeur, on le claque, on ferme la culasse, on vérifie la cartouche chambrée, on claque la culasse, on fait notre tir. Éjection de la cartouche. Là, on enlève le chargeur. Éjection de la cartouche. On bloque la culasse en arrière, contrôle visuel et tactile. On ferme, on tire, on démonte, on met le drapeau. Voilà. Je vais vous refaire la manipulation en vitesse un peu super rapide juste pour le fun, hein, histoire de dire. Ça sert à rien, ne faites pas ça au stand de tir, vous allez passer pour un abruti. Mais c'est juste histoire de dire que voilà, il y a du drill derrière, après on fait sans réfléchir. Et c'est vraiment une preuve finalement de contrôle de son arme. D'ailleurs, pour vous montrer que c'est vraiment du drill et qu'il n'y a pas besoin d'être John Wick ou je ne sais quel professionnel ou militaire pour faire ça, j'ai appris cette manipulation à un ami à moi qui est venu aujourd'hui pour la faire. Il va la faire en droitier du coup, parce que voilà, je suis gaucher donc c'est mieux si c'est un droitier qui vous montre la version droitière. Voilà, donc il va vous montrer comme quoi c'est juste voilà, de l'entraînement, c'est de la répétition, c'est un geste automatique.
Donc voilà, le grand guignol. Voilà, bonjour Donc à si tous. vous voulez l'appeler, non vous l'appelez pas en fait, puis c'est tout. Ça marche. Voilà. Sympa. Donc je vais lui laisser la vidéo en espérant qu'il fasse pas fermer ma chaîne YouTube. Et puis il va vous montrer tout ça, voilà. Donc voilà, pour vous dire que si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Voilà, donc je vous souhaite un bon entraînement, un bon drill. Déjà, c'est bien pour la sécurité de savoir faire ça très bien, parfaitement. Et en plus, c'est sympa, moi j'adore manipuler mon arme. Et forcément, sécurité, c'est mieux, pour ça qu'il y a les cartouches de manipulation. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé pour quelque chose d'aussi simple en fait. C'est pas encore parfait, on a 2 points à corriger. Alors déjà, il faut savoir que le bouton, moi, il est côté gaucher là, bouton du chargeur, donc c'est pas facile pour lui de l'enlever. Mais voilà, on a vu un manque forcément d'entraînement de drill. C'est normal, il l'a pas fait beaucoup de fois parce qu'il y a des fois où il a beaucoup bougé l'arme. Sinon, vous voyez comme quoi c'est pas compliqué, il l'a fait 2-3 fois avant la vidéo. Donc il faut s'entraîner, il faut que ce soit un automatisme. Et ce qu'il faut faire gaffe, vraiment le plus dur finalement dans cet exercice, c'est de pas trop bouger l'arme en faisant la manipulation. Et attention au réflexe du doigt sur la queue de détente. Du coup, quel est l'autre intérêt de faire autant, de s'entraîner autant à faire cette manipulation, à driller autant? Il faut vraiment que ce soit un automatisme. C'est qu'au jour de la séance contrôlée, si vous êtes amateur, si vous êtes débutant ou même expérimenté, mais qu'à chaque fois ça vous stresse un peu qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde pendant que vous faites votre tir, et bien si vraiment cette manipulation devient un automatisme, un réflexe, malgré le stress, etc., vous ne ferez pas d'erreur. Si vous tremblez, ça sera quand même propre. Faut vraiment, voilà, le fait que ce soit un automatisme va vous aider clairement lors de votre séance de tir, séance de contrôle, si vous êtes un peu stressé lorsque quelqu'un vous regarde faire. Des fois, ça peut un peu stresser si voilà, on a le moniteur qui nous regarde, surtout si vous avez un moniteur qui est pas très avenant, hein, qui fait un peu le vieux grincheux. Voilà, si en plus, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre arme et qu'en plus vous êtes stressé, vous pouvez être sûr que votre manipulation sera un peu brouillonne et du coup, ça va pas lui plaire. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. Si vous avez des questions sur comment ça se passe, les séances de tir contrôlées, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, etc., posez-les moi dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Donc ces cartouches sont disponibles sur le site, soit en sachet de 10, soit à l'unité. Si forcément vous n'avez pas une arme en 9 mm, j'ai aussi du 38, du 3,57 et je peux avoir tous les calibres que vous voulez. Donc faites-moi la demande, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours sur la boutique, vos conseils, les idées de produits, etc. N'hésitez pas encore à me fournir des idées de produits que vous voulez voir sur le site. Je suis présent, je réponds à tous les messages, tous les mails, tous les commentaires. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook pour voir toutes les nouvelles vidéos, être au courant, que ce soit les nouvelles vidéos, les nouveaux produits sur le site, ou aussi tout simplement les choses que je peux poster de manière spontanée. Voilà, jetez un œil à la page Facebook car on est encore trop peu nombreux. J'espère que le décor vous plaît toujours autant, je le change au fur et à mesure. Je remercie encore ceux qui m'avaient envoyé des colis d'ailleurs à cette occasion, et c'est toujours possible, hein, si vous voulez toujours rajouter des trucs dans votre décor ou faire passer un message, n'hésitez pas, contactez-moi et on s'organise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la si vous avez des amis ou des connaissances qui se lancent dans le tir et qui appréhendent un peu ces séances de tir contrôlé. Si elles se posent des questions, peut-être que cette vidéo pourra leur répondre. J'espère que ma manipulation a été assez claire et précise pour que vous puissiez vous entraîner à la faire. Après, encore une fois, il y a plein de méthodes différentes, il n'y a pas que la mienne ou je ne sais quoi. Chacun sa méthode tant qu'elle est sécuritaire. A très bientôt, abonnez-vous, portez-vous bien et surtout en sécurité. Ciao.